Tu m'as demandé, Lucilius, pourquoi, si le monde est régi par une providence, les hommes de bien sont si souvent exposés au malheur. Je te répondrai plus facilement dans le cadre d'un ouvrage où je démontrerai qu'existe une providence présidant à l'univers et un Dieu présent parmi nous. Mais puisque tu désires que je détache une petite partie de cet ensemble et que sans toucher au fond du problème, je réfute cette unique objection, je le ferai. Et sans difficulté, c'est la cause des dieux que je plaiderai. Il est superflu pour le moment de démontrer qu'un dispositif de cette importance ne peut subsister sans un gardien, que le mouvement régulier des astres ne saurait être fourni, que les produits du hasard sont soumis à des troubles fréquents et à de brusques chocs, que cette marche rapide et sans heurte, au contraire, obéit à une loi éternelle, qui règle tant de mouvements sur terre et sur mer, et préside au déplacement de tant d'astres dont l'éclatante lumière tient à la place qu'il occupe, qu'une matière errant à l'aventure ne pourrait posséder une telle organisation, que des rencontres accidentelles ne sauraient donner naissance à un monde aussi habilement composé, où la Terre, avec son poids énorme, reste immobile en contemplant autour d'elle la course rapide des cieux, où la mer s'infiltre dans les vallées pour amollir la terre sans que les fleuves en grossissent le volume, où d'infimes semences donnent naissance à des plantes immenses. Les phénomènes même qui paraissent confus et irréguliers, comme la pluie, les nuages, les éclats et la foudre, les flammes qui jaillissent du cratère des volcans, les séismes, bref, tous les bouleversements qui ont lieu dans la zone entourant la Terre, s'ils sont subis, ne se produisent pas sans raison. Ils ont aussi leur cause propre, tout comme ces anomalies qui font figure de miracles, telles les eaux chaudes au beau milieu de la mer, ou les îles nouvelles qui surgissent soudainement dans la vaste étendue de l'océan. Si l'on observe le rivage s'achasser au reflux et se recouvrir à nouveau en très peu de temps, croira-t-on qu'une révolution avec tantôt contracte les flots et les ramène sur eux-mêmes, tantôt les fait bondir et regagner leur place à toute allure? Ne voit-on pas que les eaux gonflent et baissent régulièrement, suivant l'heure et le jour plus hautes ou plus basses, selon l'attraction de la Lune à laquelle obéit le mouvement de l'océan? Mais laissons ces considérations pour y revenir en temps voulu. D'ailleurs, tu ne doutes pas de la providence, tu te plains d'elle. Veux te réconcilier avec les dieux, qui sont très bons envers les hommes, très bons. Jamais, en effet, la nature ne souffre que le bien nuise au bien. Entre les gens de bien et les dieux existe un lien d'amitié, noué par la vertu, que dis-je, une amitié. Il s'agit plutôt d'une parenté et d'une similitude, car l'homme de bien ne diffère de la divinité que par la durée. Il est son disciple, son émule. Il est la vraie progéniture de ce Père sublime qui ne transige pas sur la pratique de la vertu et élève son enfant avec la plus grande sévérité paternelle. Ainsi, quand tu verras les hommes de bien, aimés des dieux, peiner, suer, gravir une pente escarpée, tandis que les méchants se prélassent et nagent dans les plaisirs, songe que chez nos enfants, nous aimons la mesure, et chez ceux de nos esclaves, la licence, que nous astreignons les uns à une austère discipline et développons l'effronterie chez les autres. Il en est de même pour la divinité. Sois-en sûr, l'homme de bien
Elle ne l'entretient pas dans les jouissances. Elle le prouve, elle l'endurcit, elle le forme à son image. Pourquoi les hommes de bien sont-ils victimes de tant de malheur? Il ne peut rien arriver de mal à l'homme de bien. Les contraires ne se rejoignent pas. Tous ces fleuves, toutes ces pluies qui tombent du haut du ciel, toutes ces sources médicinales ne changent pas le goût de l'eau de mer, ne l'adoucissent même pas. De la même façon, le choc de l'adversité ne change rien chez un homme de valeur. Il reste imperturbable et c'est lui qui communique à chaque événement sa propre couleur, car il est plus puissant que tout ce qui lui est extérieur. Je ne dis pas qu'il ne se sente pas, mais qu'il en triomphe, et, tout en demeurant calme et paisible, il se dresse contre les attaques. Tous les revers de fortune, il les regarde comme des occasions de s'exercer. Quel homme digne de ce nom, aspirant à la vertu, ne désire une prive à sa mesure et ne court au-devant du danger pour accomplir son devoir? Quel homme actif ne considère pas le repos comme une punition? Regardons les athlètes. Souciés de devenir plus forts, ils se mesurent aux adversaires du plus haut niveau et exigent de leurs entraîneurs qu'ils déploient contre eux toutes leurs forces. Ils reçoivent de bon gré les coups et les mauvais traitements, et s'ils ne trouvent pas d'égal, ils se battent contre plusieurs hommes à la fois. Faute d'adversaire, le courage s'étiole. Son étendue et sa puissance ne se manifestent qu'en des occasions où l'endurance peut être mise à l'épreuve. Sache que les hommes de bien doivent agir de même, ne pas craindre les peines et les difficultés, ni se plaindre du sort, et s'accommoder de tous les événements, quels qu'ils soient, en les transformant en bien. L'important, ce n'est pas l'objet de la souffrance, mais la façon dont on la supporte. Ne vois-tu pas une grande différence entre la tendresse d'un père et celle d'une mère? Le père fait lever ses enfants de bonne heure pour les mettre au travail et ne saurait les laisser inoccupés. Même les jours de fête, il fait couler leur sueur et parfois leurs larmes. La mère, elle veut les couver dans son sein, les garder dans ses jupes. Elle refuse pour eux les peines, les larmes et les fatigues. L'unité a pour les hommes de bien l'âme d'un père et les aime avec énergie. Il faut, dit-elle, qu'ils soient confrontés au travail, aux souffrances, à tous les ennuis. C'est ainsi qu'ils acquerront la véritable force. Les animaux engraissés dans l'inertie s'affaiblissent. Et ce n'est pas seulement le labeur, mais aussi le mouvement de leur propre poids qui les font succomber. Le bonheur qui n'a jamais connu de nuage ne supporte aucune atteinte. Au contraire, quand on est habitué à se battre contre l'adversité, on s'endurcit. On ne cède jamais au malheur. Et si l'on vient à tomber, on combat même à genoux. Tu t'étonnes que c'est Dieu qui a pour les gens une tendresse si vive, qui les veut aussi bons, aussi élevés que possible, les oblige à se battre contre la fortune. Quant à moi, je ne suis pas surpris qu'il lui prenne parfois l'envie de regarder les hommes de valeur affronter une calamité. Nous avons quelquefois plaisir à voir un jeune homme courageux attendre les pieux, on met une bête sauvage qui se rue sur lui.
soutenir sans un frisson l'attaque d'un lion. Et ce spectacle nous est d'autant plus agréable que le lutteur est de plus haute condition. Ce ne sont pas là des divertissements qui puissent retenir l'attention des dieux. Il s'agit d'amusements puérils qui flattent la légèreté des hommes. Mais voici une scène capable d'intéresser un dieu attentif à son œuvre. Voici un couple de gladiateurs dignes d'un dieu, un brave aux prises avec la mauvaise fortune, surtout si c'est lui-même qui l'a provoqué. Non, je ne vois pas ce que Jupiter peut posséder de plus beau sur Terre, si du moins il daigne y poser le regard, que le spectacle d'un Caton qui, après les désastres répétés qu'avait subi son parti, reste néanmoins au milieu des ruines de la République debout et droit. Tout peut bien tomber aux mains d'un seul homme, dit-il. La terre être la proie de ses légions, la mer celle de ses flottes. Les soldats de César peuvent bien attaquer nos portes. Caton sait par où sortir. Sa main suffira à lui ouvrir la voie de la liberté. Se faire rester pur et sans souillure malgré la guerre civile accomplira enfin une œuvre bonne et noble. La liberté qu'il n'a pu donner à la patrie, il l'offrira à Caton. Accède mon âme à l'œuvre que tu médites depuis longtemps. Arrache-toi au monde des humains. Déjà Pétréus et Juba se sont jetés l'un sur l'autre et gisent à terre, victimes des coups qu'ils se sont mutuellement portés. Pacte funèbre plein de courage et d'héroïsme, mais qui ne saurait convenir à ma grandeur. Il serait pour Caton aussi honteux de demander à autrui la mort que la vie. Je suis certain de la joie éprouvée par les dieux voyant cet homme qui se donna à la mort avec tant de détermination, veiller au salut des autres et organiser la fuite de ceux qui voulaient partir, consacrer sa dernière nuit à l'étude, enfoncer son épée dans sa poitrine sacrée, répandre ses entrailles et libérer de sa main cette âme sainte, entre toutes dignes de ne pas périr par le fer. C'est pourquoi, à mon avis, il s'était d'abord infligé, d'une main mal assurée, une blessure restée sans effet. Les dieux immortels ne se contentèrent pas de regarder Caton une seule fois. Ils retinrent et rappelèrent son courage pour lui offrir une partie plus difficile à jouer encore. Il faut moins d'héroïsme pour aller à la mort que pour y retourner. Comment n'eussent-ils pas pris plaisir à contempler leur nourrisson faire une sortie si brillante et si digne de mémoire? La mort apporte la consécration aux hommes dont la fin fait même l'admiration de ce qu'elle effraie. Mais dans la suite de mon développement, je montrerai que ces mots apparents n'en sont pas en réalité. À présent, j'affirme seulement ceci. Les événements que tu nommes malheur, coup du sort, fléau, profitent d'abord à ceux qu'ils atteignent, ensuite à l'ensemble des hommes, dont les dieux s'occupent plus que des individus. Enfin, ils touchent les hommes qui les acceptent, et ceux qui les refuseraient mériteraient d'être malheureux. J'ajouterai que ces épreuves envoyées par le destin affectent les gens de bien selon la même loi qui fait d'eux les gens de bien. Je te convaincrai d'abord que jamais on ne doit avoir pitié d'un homme de bien. On peut le dire malheureux, mais il ne peut l'être.
Le plus difficile à rétablir parmi les points que je viens de définir est sans doute le premier. Ces événements qui nous font frémir et trembler profitent à ceux qu'ils affectent. Il est profitable, vas-tu me dire, d'être envoyé en exil, d'être réduit à la misère, de porter ses enfants et sa femme en terre, d'être marqué par l'infamie, d'être estropié. Si tu t'étonnes que ces accidents puissent être utiles, tu t'étonneras qu'on te soigne par le fer et le feu, autant que par la faim et la soif. Mais si tu songes qu'en certains cas, le traitement consiste à racler les os ou à les ôter, à extraire les veines, à amputer certains membres qui n'auraient pu être conservés sans mettre en danger le corps tout entier, tu devras bien admettre aussi que certains malheurs sont avantageux pour ceux qui les subissent. Tout comme, ma foi, certaines jouissances qu'on recherche et dont on fait grand cas sont nuisibles à ceux qui sont délectés. Elles sont tout à fait comparables à l'indigestion, à l'ivresse et aux autres excès qui conduisent à la mort par la voie du plaisir. Parmi tant de beaux mots de notre chère Démétrius, en voici un que j'ai entendu tout récemment. Il résonne et vibre encore à mes oreilles. Je ne vois rien de plus malheureux qu'un homme n'ayant jamais connu l'adversité. En effet, un tel homme n'a jamais eu l'occasion de se mettre à l'épreuve, à supposer que ses vœux aient toujours été exaucés et même prévenus. Les dieux n'en ont pas moins mauvaise opinion de lui. Ils ne l'ont pas jugé digne de vaincre un jour la fortune, qui laisse tranquille tous les lâches et semble dire: pourquoi prendrais-je cet homme-là comme adversaire? Il va tout de suite baisser les armes. Nul besoin contre lui de toute ma puissance. Il ne peut soutenir ma vue. Je dois en chercher un avec qui je puisse en venir aux mains. J'aurais honte de me battre contre un homme tout prêt à se laisser vaincre. Pour le gladiateur, c'est un déshonneur de lutter contre un adversaire qui n'est pas de son niveau. Il sait bien qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il en va de même pour la fortune. Ce sont les plus braves qu'elle provoque en combat singulier. Les autres, elle les dédaigne et passe. Elle s'attaque aux plus fermes, aux plus fiers, afin de déployer contre eux toute sa force. Elle fait subir à Mucius l'épreuve du feu, à Fabricius celle de la pauvreté, à Rutilius celle de l'exil, à Régulus celle de la torture, à Socrate celle du poison, à Caton celle du suicide. Les grands exemples s'accompagnent toujours de la mauvaise fortune. Est-ce un malheur pour Macius de poser sa main sur le brasier des ennemis et de se punir lui-même de son erreur? De mettre en fuite un roi grâce à cette main brûlée qui avait échoué quand elle portait les armes? Et quoi? Serait-il plus heureux s'il réchauffait cette main dans le sein de sa maîtresse? Est-ce un malheur pour Fabrice de labourer sa terre quand il n'est pas pris par les affaires de l'État? De faire la guerre contre les richesses tout autant que contre Pyrrhus? De dîner au coin du feu avec ses racines et ses herbes même qu'il a? Ce vieillard au retour de son triomphe, arraché en nettoyant son champ. Et quoi? Serait-il plus heureux s'il entassait dans son ventre des poissons pêchés sur de lointains rivages et des oiseaux exotiques? S'il réveillait son estomac paresseux et dégoûté avec des coquillages des mers Adriatiques et Tyrrhéniennes? S'il se faisait servir autour d'une masse de fruits, du gibier énorme, capturé au prix de la mort de plusieurs chasseurs?
Est-ce qu'un malheur pour Rutilius d'avoir été condamné par les juges qui devront plaider leur cause jusqu'à la fin des temps, d'avoir plus facilement accepté de renoncer à sa patrie qu'à son exil, d'avoir été le seul à dire non au dictateur Sylla et quand on le rappela de ne pas rentrer et même de fuir plus loin encore. Tant pis, dit-il, pour ce que ta félicité a surpris à Rome, que c'est la voix des flots de sang qui recouvrent le forum, et sur l'eau de la fontaine Servilia, puisque c'est là que Sylla fait jeter le corps de ses victimes, flotter les têtes des sénateurs, tandis que des bandes d'assassins sillonnent la ville, et que des milliers de citoyens romains se font égorger au même endroit, en dépit, que dis-je, en raison même de la parole qu'il avait donnée, qu'il contemple ces spectacles, ceux qui ne peuvent vivre en exil. Et quoi? L'homme heureux est Sylla, sous le prétexte que lorsqu'il descend au forum, on lui ouvre le chemin en frappant sur la foule à coups d'épée, sous prétexte qu'il s'est fait présenter de tête d'ancien consul et fait payer par le questeur aux frais de l'État le prix de ses meurtres, et c'est lui qui commet toutes ces horreurs, lui l'auteur de la gloire, Cornelia. Venons-en à Régulus. La fortune lui a-t-elle nui en faisant de lui un modèle de loyauté, un modèle d'endurance? Les clous s'enfoncent dans sa chair et de quelque côté que penche son corps exténué, il s'appuie sur une plaie. Une veille perpétuelle tient ses yeux ouverts. Mais plus cruel est son supplice, plus grande sera sa gloire. Veux-tu te rendre compte qu'il est bien loin de regretter le prix payé pour la vertu? Guéris-le et renvoie-le au Sénat. Il émettra le même avis. Vois-tu un homme plus heureux en Mécène, qui, rongé par la passion et se lamentant d'être jour après jour repoussé par une épouse capricieuse, cherche le sommeil au son d'une douce musique qu'on lui joue dans une pièce éloignée? Il peut bien rechercher le sommeil dans le vin, la distraction dans le fracas des cascades et tromper son angoisse par mille voluptés. Il restera éveillé sur la plume autant que Régulus sur l'instrument de sa torture. Mais celui-ci a une consolation, c'est pour la vertu qu'il souffre, et il oublie son supplice pour ne s'en rappeler que la cause. L'autre, au contraire, pourri par les plaisirs et accablé dans un excès de félicité, est victime de la cause de ses souffrances plus que de ses souffrances mêmes. Le vice exerce certes son empire sur le genre humain, mais il n'est pourtant pas douté que, s'il était possible de choisir, une majorité préférerait avoir la destinée de Régulus plutôt que celle de Mécène. Ou bien, s'il se trouve un homme pour accorder sa préférence à Mécène, celui-là aimerait mieux, même sans le dire, être Térentia. Et Socrate, trouves-tu qu'il ait été maltraité par le sort pour avoir bu, tout comme un filtre d'immortalité, ce breuvage qui lui était imposé par l'État, et disserté sur la mort jusqu'à ce qu'elle arrive elle-même? Est-il à plaindre d'avoir senti son sang se figer à mesure que son corps se glaçait, ses forces le quittaient? Combien il est plus enviable que ces hommes qui se font servir à boire dans des coupes ornées de pierreries, et à qui un petit débauché, ayant appris à tout accepter, soit castré, soit de sexe douté, verse de la neige dans un vase d'or pour l'y faire fondre.
Ceux-là vomiront tout ce qu'ils ont bu. Triste, la bouche pleine de renvois de bile. Socrate, lui, avalera son poison avec joie et sans arrière-pensée. En ce qui concerne Caton, j'en ai déjà assez dit. Il a connu la félicité suprême. Tout le monde s'accorde à les reconnaître. La nature l'avait choisi pour faire de lui la cible de ses coups les plus rudes. L'inimitié des puissants est redoutable. Qu'il se dresse à la fois contre Pompée, César et Crassus. Il est pénible de se voir préférer des hommes indignes des honneurs qui leur échoient. Qu'il soit éclipsé par Vatinius, il est cruel de devoir participer à une guerre civile, qu'à travers le monde entier ils combattent pour la bonne cause avec autant d'insuccès que de ténacité. Il est terrible de se donner la mort, qu'il le fasse. Qu'obtiendrai-je ainsi? Que tous les hommes sachent que ce ne sont pas là des malheurs si j'ai jugé Caton digne d'en être l'objet. La postérité peut aussi bien être le lot des gens du peuple et des âmes basses, mais les misères et les terreurs des mortels, il n'appartient qu'aux hommes d'exception de les juguler. Connaître un bonheur constant et traverser la vie sans bleu à l'âme, c'est ignorer la moitié de la réalité. Tu es un homme généreux, comment le saurais-je si la fortune ne te donne pas l'occasion de montrer ta valeur? Tu es descendu sur le statut olympique, mais tu y es tout seul. Tu as la couronne, mais tu n'as pas la victoire. Je ne te félicite pas comme un brave, mais comme si tu avais obtenu le consulat ou la préture. On t'a gratifié d'un honneur, voilà tout. Je peux dire la même chose à l'homme de bien, à qui le sort n'a jamais permis de montrer la vigueur de son âme. À mes yeux, tu es malheureux, parce que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé la vie sans affronter aucun adversaire. Personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi. Il faut en effet, pour se connaître, se mettre à l'épreuve. On apprend l'étendue de ses forces que grâce à l'expérience. C'est pourquoi certains se sont jetés au devant du malheur qui tardait à venir, offrant ainsi à leur vertu menacée de l'obscurité l'occasion de briller au grand jour. Oui, les hommes de cœur aiment parfois l'adversité, tout comme le soldat courageux aime la guerre. J'ai entendu des myrmillons Tryphus se plaindre de la rareté des jeux sous Tibère. Tant de beaux jours gâchés, disait-il. Le courage est avide de danger. C'est le but qu'il considère, et non les souffrances à endurer, car il sait que cette souffrance même fait partie de sa gloire. Les vrais guerriers se glorifient de leurs blessures et sont heureux de montrer à qui veut la voir leur cuirasse ruisselante de sang. Ceux qui reviennent indemnes peuvent s'être conduits aussi vaillamment. Les yeux se tournent sur celui qui est blessé. La divinité, je le répète, veille sur les hommes qu'elle désire amener au plus haut degré de vertu, en leur offrant la possibilité d'accomplir des actes courageux et nobles pour lesquels il faut affronter des obstacles. Le pilote se révèle face à la tempête, le soldat dans la bataille. Comment puis-je connaître ta fermeté face au déshonneur, à l'infamie, si tu vieillis au milieu des applaudissements? Si jamais ne se démonte la faveur indestructible et la sympathie générale dont tu jouis? Comment savoir avec quelle constance tu supporteras la perte de tes enfants si tu vois autour de toi tout ce que tu as élevé? Je t'ai entendu consoler autrui. Je n'aurais pu constater ton courage qu'en te voyant te consoler toi-même, et toi-même réprimer ta douleur. De grâce,
Ne vous laissez pas effrayer par les épreuves que les dieux vous envoient pour stimuler votre âme. Le malheur est une aubaine pour la vertu. On traitera à juste titre le malheureux, ceux qui s'endorment dans une excessive félicité, et que pour ainsi dire, une mer d'huile paralyse, tout événement sera pour eux une surprise, car les coups du sort sont plus durement ressentis par ceux qui n'ont pas l'expérience. Ainsi le joug est-il pénible au jeune eunuque? L'idée seule de la blessure fait pâlir le jeune soldat, alors que le vétéran regarde sans s'émouvoir couler son propre sang, car il sait que souvent la blessure a été suivie de la victoire. C'est pourquoi la divinité endurcie, mais à l'épreuve tourmente ce qu'elle estime et qu'elle aime. Quant à ce qu'elle semble favoriser et épargner, elle les garde comme des proies vulnérables pour des malheurs futurs. On se trompe en effet. Si l'on pense qu'il y a des exceptions, cet homme longtemps heureux verra son tour arriver. Ce qu'on prend pour une exception, n'est qu'un ajournement. Pourquoi les dieux infligent-ils au meilleur des hommes la maladie, le deuil et les autres peines? Mais à l'armée, ne donne-t-on pas les missions les plus périlleuses aux plus braves? Ce sont les soldats d'élite que le général envoie prendre l'ennemi dans une embuscade nocturne, explorer la route ou culbuter un détachement. Aucun de ces soldats ne dit en partant « Le général me veut du mal, mais il me fait un honneur ». Il faut réagir de la même manière si l'on reçoit la consigne de supporter des mots qui feraient couler les larmes des poltrons et des lâches et dire la divinité nous a jugés dignes de faire l'expérience des limites de la résistance humaine. Fouillez les voluptés, fouillez le bonheur qu'on trouve dans la mollesse. Il imbibe l'âme, si rien ne vient lui rappeler ce qu'est la condition humaine, des vapeurs d'une éternelle ivresse. Vois cet homme qui s'est toujours protégé des courants d'air par des vitres, dont les pieds sont maintenus au chaud par des chaufferettes, qu'on change régulièrement, dont la salle à manger est chauffée à la fois par le plancher et les murs. Un souffle de brise le met en danger. Certes, tous les excès sont nuisibles, mais c'est l'excès de bonheur qui représente le plus grand péril. Il met le cerveau sans dessous, fait naître dans l'esprit de vains fantasmes, et répand entre le vrai et le faux un épais brouillard. N'est-il pas préférable d'affronter un malheur sans fin en faisant appel au courage, plutôt que d'être écrasé sous le poids d'un bonheur démesuré? La mort par inanition est douce, alors qu'on crève d'indigestion. Ainsi les dieux suivent à l'égard des hommes de bien la même méthode que les professeurs avec leurs élèves. Ils exigent plus de travail de ceux dont ils espèrent le plus. Pourrais-tu croire que les Lacédémoniens détestaient leurs enfants parce qu'ils éprouvaient leur caractère en les fouettant publiquement? Le Père lui-même exhortait son Fils à supporter ses coups avec courage, et quand il le voyait déjà déchiré et à demi-mort, il lui demandait de le laisser encore ajouter des blessures aux blessures. Quoi d'étonnant à ce que la divinité met durement à l'épreuve les cœurs généreux. Donner une leçon de courage n'est jamais une partie de plaisir. La fortune nous donne des coups et nous déchire. Tenons bon, il ne s'agit pas de cruauté, mais de lutte, et plus souvent nous combattrons, plus nous sentirons croire notre courage. Les parties du corps les plus vigoureuses sont celles qu'on soumet à des fréquents exercices. Nous devons donc nous offrir à la fortune pour qu'elle nous endurcisse contre ses propres assauts. Peu à peu,
Elle nous rendra semblables à elle, et l'habitude du danger nous fera le mépriser. C'est ainsi que les marins se font aux épreuves que leur impose la mer, et que les mains des paysans deviennent calleuses à force de souffrance. On en arrive au mépris de cette souffrance, et l'on mesurera les effets de cette endurance en considérant tout ce que les peuples déshérités et rendus plus courageux par la misère doivent à l'énergie qu'ils ont déployée. Regarde toutes les nations où s'arrête la paix romaine. Je veux parler des Germains et de tous les nomades qu'on peut rencontrer dans les environs du Danube. Un éternel hiver, un ciel morne pèse sur eux. Une terre stérile leur donne une maigre pitance. Ils n'ont pour se protéger de la pluie que du chaume et des feuilles. Ils vont et viennent sur des marins durcis par la glace. Pour se nourrir, ils chassent des bêtes féroces. Te semble-t-il à plaindre? Il n'y a pas lieu de plaindre. C'est que l'habitude a transformé en une seconde nature. Peu à peu, on prend plaisir à ce qui n'était d'abord qu'une nécessité. Ces hommes n'ont pas d'habitation. Leur seul logis est celui qui, après une journée de marche, la lassitude leur fait installer. Misérable est leur nourriture. Ils doivent la trouver à la sueur de leur front. Leur climat est terriblement rude et ils n'ont pas de vêtements. Ce qui représente une calamité pour toi est néanmoins la vie d'un grand nombre de populations. Pourquoi t'étonner que pour affermir les hommes de qualité, on les soumette à la tourmente? Il n'est d'arbres vigoureux et résistants que sans cesse battus par le vent. Ce sont les secousses mêmes qui les consolident et fixent plus fermement leurs racines. Ses racines. Ceux qui ont poussé dans des vallées bien exposées sont fragiles. Il est de l'intérêt des hommes de bien eux-mêmes, s'ils veulent ne plus connaître la peur, de se trouver au milieu de périls terrifiants et de supporter avec constance des événements qui ne sont des maux que si l'on ne sait y faire face. Ajoute à présent ceci. Tout le monde trouve profit à ce que les meilleurs soient, pour ainsi dire, en larmes et à l'œuvre. Le dessein de la divinité, comme celui du sage, est de montrer que les objets des désirs et des craintes de la foule ne sont ni des biens ni des maux. Or, il s'agirait évidemment de biens quand seuls les bons en bénéficieraient, et de maux quand ils seraient réservés aux méchants. La cécité serait un terrible malheur si ne perdait la vue que c'est qu'il faut crever les yeux. Il faut donc priver de lumière Appuis et Métellus. Les richesses ne sont pas un bien. Il faut donc qu'Elius, le souteneur, en possède, afin que les hommes qui ont élevé un temple d'argent le trouvent aussi dans les lupanars. Pas de meilleur moyen pour la divinité de dévaloriser l'objet de nos désirs que d'en faire don aux personnages les plus infâmes et d'en priver les meilleurs. Mais il est injuste de voir un homme de bien estropié, percé de clous ou enchaîné, tandis que les méchants libres de leurs mouvements gardent leur corps intact et vivent dans les plaisirs. Eh bien, n'est-il pas aussi injuste de voir des braves prendre les armes, passer des nuits à veiller dans un camp, rester debout devant un retranchement avec des bandages sur leurs blessures pendant qu'en ville, bien à l'abri, vivent des individus qui vendent leurs faveurs et font profession de lubricité? N'est-il pas injuste que les plus nobles vierges
se révèlent la nuit pour accomplir des rites sacrés, alors que les traînées jouissent du plus profond sommeil. Le fort est réservé aux hommes les plus vertueux. Le Sénat délibère souvent pendant un jour entier, tandis qu'au même moment, les vauriens passent du bon temps au champ de Mars, restent au fond d'un cabaret ou tuent le temps dans un cercle. Il en va de même de cette grande république qu'est le monde. Les hommes de bien peine offrent leur fatigue et leur propre personne. Ils ne se laissent pas traîner par la fortune. Ils la suivent. Ils lui emboîtent le pas. S'il connaissait des projets, il la précéderait. Voici encore une belle parole de Démétrius que je me rappelle lui avoir entendu prononcer. Je vous adresserai qu'un reproche. Dieu immortel, celui de ne pas m'avoir signifié plus tôt votre volonté. Je serais alors venu de moi-même là où je me trouve aujourd'hui, parce que vous m'y avez appelé. Vous voulez prendre mes enfants, c'est pour vous que je les ai élevés. Vous voulez prendre une partie de mon corps, prenez-la. Ce n'est pas grand-chose que je vous offre là. Je l'abandonnerai bientôt tout entier. Vous voulez ma vie? Comment hésiter à vous rendre ce que vous m'avez donné? Je vous donnerai de bon cœur tout ce que vous me demanderez. Mais en vérité, j'aurais mieux aimé vous en faire cadeau que de répondre à votre demande. À quoi bon me le prendre? Vous aurez pu le recevoir, mais de toute façon, vous ne me le prendrez pas, car on ne peut déposséder que celui qui refuse de lâcher prise. Je ne subis aucune contrainte, je n'endure rien malgré moi. Je ne suis pas asservi à la divinité, je suis en accord avec elle. D'autant plus que tout, je le sais, est soumis à une loi établie d'avance et pour l'éternité.